بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement, quel beau pacte, quelle belle invocation. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu et voulu avoir, qui n'ont pas pu avoir l'islam, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu ouvrir leur cœur et leurs âmes et leurs raisons à l'islam. Vous êtes mes frères et sœurs en humanité. Vous êtes mes frères et sœurs en universalité. Vous êtes mes frères et sœurs en toutes les excellentes valeurs humaines qu'Allah a gravées dans l'ADN de l'âme des humains. Je ne peux que vous aimer. Je ne peux que avancer avec vous. Je ne peux que apprendre avec vous. Je ne peux que m'enrichir de vous et avec vous. Je ne peux que vous remercier. Je ne peux que vous exprimer ma gratitude pour tout ce que j'ai appris de vous et avec vous. Men la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, nous dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et je vous remercie de plus profond de mon cœur. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. C'est parce que je vous aime que je vous demande, s'il vous plaît, d'entamer une recherche sincère autour de l'islam, autour d'Allah, autour du prophète d'Allah, autour de la parole d'Allah, en étant honnête, sincère, et sur la durée, 6 mois, 1 année. Et vous allez voir, Inch'Allah, et vous allez être étonné, agréablement surpris, à l'infini. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que je viens de faire le tour du sujet, mais je le vois sous un autre angle. Un frère me dit, s'il vous plaît, cheikh, pas de clergé, s'il vous plaît, pas de clergé, pas de clergé, pas de clergé. Arrêtez avec ça. Qu'est-ce que cheikh? Qu'est-ce que imam? Qu'est-ce que faqih? Je suis ton frère, tu me demandes un conseil, parce que je suis musulman, je me déploie pour t'aider, pour te conseiller, pour répondre, pour te soutenir, pour te réconforter. Mais oublie ces mots qui n'ont rien d'important, mais qui ont fini par installer un système clérical chez les musulmans, malheureusement. Et les musulmans pensent que eux c'est eux, et les fuqaha et les imams un autre monde. D'accord? Il y a des choses pour les fuqaha, pour les imams, et eux c'est dans leur monde. D'accord? Wala hawla wala quwwata illa billah. S'il vous plaît, Mustafa Aboumama, j'ai une question. Est-ce qu'une personne peut léguer de son vivant un bien à qui il le souhaite? J'ai besoin d'une réponse. Je vous en prie, merci. Personne au monde ne peut répondre à cette question. Quelques-uns sont en train de se dire, oui, mais non, n'importe qui peut léguer, pas de problème. Non, mais le cadre ici, c'est le cadre de l'islam. C'est un musulman qui pose la question à un musulman. Donc, personne ne peut répondre à cette question. Aucun musulman ne peut répondre à cette question parce qu'il manque des choses. Quand tu poses ce type de question, tu dois dire beaucoup de choses avant que la personne puisse répondre. Tu me dis, tu veux ou quelqu'un veut léguer un bien de son vivant. Il faut avoir des choses avec. Est-ce que ce quelqu'un a des héritiers? Première question. Est-ce que ce quelqu'un a fait le compte de ce qu'il a? Et combien ce bien
représente dans sa fortune, dans ce qu'il a. Est-ce que ce quelqu'un veut donner définitivement et que la personne profite du bien, de l'usufruit du bien, avant la mort de celui qui donne? Est-ce que ce quelqu'un veut faire un testament pour dire après ma mort, je veux que ce bien appartienne à cette personne? Tu vois, donc il y a beaucoup de questions auxquelles tu dois répondre avant qu'une personne puisse te répondre. La science de l'héritage est sacrée. Les limites d'Allah sont sacrées. Et il faut les respecter. C'est vrai que nous oublions toujours Allah quand il s'agit d'argent. Les questions sur la zakat sont presque inexistantes. Je pense que je n'ai jamais reçu une question sur la zakat. Et jamais, au grand jamais, vous allez avoir des séances dans les mosquées, par exemple, pour expliquer la zakat, combien, à quel moment, et tout ça. Le rapport des musulmans avec l'argent a toujours été un rapport bizarre. D'accord? L'islam, ok, mais pas quand il s'agit d'argent. L'islam est le bienvenu, mais pas quand il s'agit d'argent. L'héritage, c'est la même chose. Beaucoup de musulmans, subhanallah, ne respectent pas Allah au niveau de l'héritage. N'accordent aucune importance à l'héritage. Donnent une partie de leur fortune à un enfant sur le dos des autres. Privilégient un enfant au détriment des autres. Ne connaissent rien à rien au niveau des règles de l'héritage. Et tu ne veux pas aller voir Allah en lui disant « je ne connaissais pas ». Là, à chaque fois que tu es dans un domaine religieux, si tu as une fortune, tu dois obligatoirement connaître deux sciences minimum. La science de la zakat et la science de l'héritage. D'accord? Donc tu dois d'abord te poser ces questions, Inch'Allah. Et une fois que tu t'es posé toutes ces questions, d'accord? Donc tu as écrit toutes ces questions, tu me les envoies. Je pourrais faire un rappel, ou tu me donnes ton numéro de téléphone, Inch'Allah, et je t'appellerai. Mais c'est très sacré, c'est très très important. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pas avec quelques mots, et quelqu'un te répond et que tu pars faire. Là, tu pourras combattre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que tu as fait, et tu pourras assumer des choses extraordinairement lourdes le jour du jugement dernier, en pensant bien faire en plus. En pensant bien faire. Donc la science de l'héritage est sacrée. Ce sont les limites d'Allah qu'il ne faut pas du tout. Ça, il ne faut pas s'approcher de ces limites d'Allah. Il ne faut pas transgresser. Il ne faut pas être dans l'oubli, l'indifférence, l'insouciance, l'ignorance de cette science. D'accord? Une fois que tu as vérifié tout ça, d'accord? Une fois que tu as vérifié le côté religieux de la chose, si tu habites dans un pays européen, tu vas devoir aussi vérifier par rapport aux lois. Eh oui, parce qu'il y a des lois. Non. Et comment tu peux faire pour essayer de respecter ces lois et respecter ta religion? Il y a moyen de le faire. D'accord? Donc donner au niveau de la loi n'est pas simple. Donner un bien au niveau de la loi elle-même n'est pas simple. C'est très compliqué. Tu peux être hors la loi si tu le fais sans respecter les rouages de la loi qui sont très étonnants, subhanallah. D'accord? Ça peut même coûter très cher à celui à qui tu donnes ou à qui tu fais un testament, que tu mets dans un testament, ça peut lui coûter très cher s'il est lointain, par exemple. Donc les lois sont très complexes, très compliquées par rapport à ce sujet. D'accord? Donc prends le temps de digérer tout ça, commence à écrire, donne-moi tous les détails s'il te plaît. Ensuite, je t'appellerai, Inch'Allah, et on en parlera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.